Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Donc on va commencer, puis petit à petit, si tout le monde se connectera et peut-être nous rejoindra. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire autour du projet La récré sportive inclusive. Donc nous allons passer 1 heure ensemble, donc à vous présenter ce projet et à échanger, répondre à vos questions. Avant de commencer, simplement, quelques petites indications techniques pour le bon déroulement de la session. Déjà, je vous inviterai, si possible, à vous renommer dans le chat. Enfin, au niveau participant, en cliquant sur votre nom, il y a un petit onglet pour pouvoir vous renommer avec vos prénoms et votre nom de famille et votre structure à laquelle vous appartenez. Ça nous permettra aussi de mieux vous identifier lors des échanges. Je vous inviterai aussi à bien garder vos micros en mode muet lorsque vous prendrez la parole et également à allumer votre caméra si c'est possible pour que la session soit plus interactive et aussi et conviviale. Si jamais vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les poser directement dans le chat. On essaiera d'y répondre directement tout au long du webinaire et il y aura également un temps réservé à la fin de la présentation pour échanger et répondre à vos questions. Si jamais vous rencontrez un problème technique, un souci, n'hésitez pas à le signaler dans le chat et on fera de notre mieux pour vous aider. Pour information, donc ce webinaire, il est enregistré et donc vous recevrez le replay par mail à la suite. Donc si jamais vous devez vous absenter ou quitter le webinaire plus tôt, il n'y a pas de souci, vous recevrez l'enregistrement. Donc pour vous donner un aperçu de ce qu'on vous a prévu donc pour ce webinaire. Donc, on va commencer avant tout par une présentation des acteurs du projet. Puis, on va enchaîner en vous présentant plus en détail le projet avec à la fois ses objectifs, les parties prenantes, ses phases et étapes. Et on vous présentera également un peu plus poussé, de manière poussée, les parcours et les outils de ce projet. Et on terminera par une rapide présentation de sa mesure d'impact. Puis on ouvrira un temps de questions-réponses à la fin pour échanger avec vous autour de ce projet. Notre objectif sur ce webinaire, c'est vraiment de faire connaître le projet, de le diffuser et bien entendu de créer des synergies entre les différents acteurs si cela est possible. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer par une présentation rapide des membres du consortium de ce projet. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Emeline pour le Fonds pour la transition inclusive. Emeline, tu m'entends? Elle a eu peut-être un petit problème de connexion. Hop, hop, je crois qu'elle est revenue parmi nous. Je crois que c'est ton micro qui est coupé, Emeline. Oui, excusez-moi, pardon, on a des bugs de Wi-Fi à l'assaut, visiblement. Désolée. Donc bonjour tout le monde. Donc moi c'est Emeline, je suis la chargée de projet donc de Ben le Koala. Donc Ben le Koala en fait c'est un programme qui est porté par Signe de Sens. Donc nous on est une association loi 1901. On est sur l'île, donc dans le nord. On existe depuis à peu près 2003. On est environ une petite vingtaine de salariés, même une grosse vingtaine de salariés maintenant. On est principalement tous sur l'île, mais on est aussi un petit peu partout en France. On travaille avec une pluralité de partenaires, dont par exemple des entreprises, des indépendants, des assos également.
donc beaucoup, beaucoup aussi avec les pouvoirs publics. Et donc, notre mission chez Signes de Sens, c'est d'accompagner la transition inclusive de la société en rendant accessible à la fois les apprentissages, l'information et la culture aux personnes en situation de handicap. Et notre leitmotiv, c'est vraiment de partir en fait des besoins des publics les plus fragiles pour créer des solutions qui soient utiles à tout le monde. Voilà. Du coup, on va enchaîner avec une présentation de Play. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Marion Bouchon. Je suis chargée de projet handicap et inclusion. Donc, je vais présenter un petit peu Play International. C'est quoi? On est une association qui a été créée en 1999 et elle utilise le sport comme outil pour répondre à différents enjeux, donc enjeux éducatifs, sociaux et sanitaires. L'association, elle est implantée dans 6 pays, au Kosovo, au Burundi, au Sénégal, au Rwanda, aux Comores et en France. Et depuis sa création, l'association elle développe des solutions innovantes en promouvant le développement personnel et social des enfants et toujours à travers le jeu sportif. On a différentes méthodes, dont la pédagogie, et Play travaille sur différentes thématiques. Par exemple, en France, on peut retrouver les thématiques du changement de regard sur le handicap, l'égalité filles-garçons ou encore lutte contre les violences. Notre bureau, le bureau France, donc il a été créé en 2012 et il travaille à créer des espaces inclusifs et éducatifs dans les écoles et dans les collectivités pour mettre l'accent sur l'éducation à la citoyenneté et l'inclusion sociale par le temps. Globalement, c'est le vivre ensemble. Et en 2024, il y a eu 7 programmes qui ont été déployés, qui sont déployés dans toute la France. Il y a 7000 enfants qui sont bénéficiaires des programmes en 2023. Donc, ça fait plus de 200 000 enfants depuis la création du Bureau France, donc depuis 2012. Je vais laisser la parole maintenant à Ciel Bleu. Donc, pour l'association Ciel Bleu, moi, je suis Caroline Rouleau, je suis chargée de mission et chargée de la coordination aussi de ce projet côté Ciel Bleu. Donc, nous, l'association Ciel Bleu, donc on a 28 ans d'existence. Notre mission, c'est vraiment la promotion de l'autonomie, le maintien et l'amélioration de la santé et d'une meilleure qualité de vie au quotidien pour les personnes fragilisées, que ce soit au niveau physique, social et ou cognitif. Et donc, concrètement, on développe des programmes de prévention de santé adaptés aux besoins spécifiques des personnes autour de plusieurs axes. Donc, il y a l'activité physique qui est notre outil principal, mais il y a aussi sur l'alimentation, l'environnement pour une mobilité durable et active et le bien ensemble. Donc, on intervient partout en France, métropolitaine et également en Martinique. Et donc, on vous a mis quelques chiffres. Aujourd'hui, l'association Ciel Bleu, c'est 836 salariés. On touche plus de 269 000 bénéficiaires, donc à la fois des personnes en situation de handicap, personnes atteintes de maladies chroniques, dépendance, aidants, en précarité sociale, que ce soit auprès d'enfants, d'adultes ou de seniors. Et on intervient également dans plus de 10 000 lieux d'intervention, donc que ça soit à domicile, en établissement, que ce soit des cours individuels ou en cours collectifs, en présentiel et ou en distanciel. Et donc, à côté de l'association Ciel Bleu, on a également l'Institut Ciel Bleu. Donc, je vais laisser la main à mon collègue Nicolas Deschamps. Bonjour. Alors l'Institut, oui, comme l'a dit Caroline, qui est à côté, mais finalement qui fait partie intégrante de Ciel Bleu. On l'a dissocié pour des raisons de communication et aussi d'une action plus spécifique, puisque, comme vous le voyez sur ce petit visuel, l'Institut a 3 vocations principales. Travailler autour du savoir, c'est-à-dire autour de la recherche de ces actions, de ces activités, de ces thérapies non médicamenteuses et du bienfait qu'elles peuvent amener sur les différentes populations qu'on accompagne, en développant notamment des recherches, en comparant différents programmes, etc., et en contribuant aussi à des programmes portés par d'autres structures. Il y a également donc toute la partie faire savoir, qui est toute la partie formation qu'on a appelée ici campus. C'est donc tout ce qui est formation de professionnels, formation interne également de tous nos collègues, qui sont environ 800 à travers les différents territoires qu'a décrit Caroline. Et puis toute la partie innovation, savoir-faire, c'est-à-dire là, ça va être tout ce qui va être la création de nouvelles activités, création de nouveaux programmes et surtout de l'essaimage, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que ces activités fondamentalement ne nous appartiennent pas et de faire en sorte que tous les collègues déjà en France puissent se les approprier au sein de Ciel Bleu, mais même d'autres professionnels, d'autres structures puissent se les approprier et au fur et à mesure aller vers
vers l'acceptation et la généralisation de toutes ces méthodes non médicamenteuses pour un mieux-être des publics notamment fragilisés, mais là on va le voir au travers d'un autre programme également, pourquoi pas en prévention primaire auprès de personnes ne présentant pas forcément de difficultés particulières. Voilà. Et aussi, dans le cadre de ce projet, donc c'est la Fondation d'entreprise française des Jeux qui nous soutient en tant que partenaire pour le déploiement de ce projet également, qui fait partie des partenaires de ce projet. Du coup, pour continuer, donc là, on va vous présenter et rentrer un peu plus dans l'explication sur le projet. Donc, je laisse la main à ma collègue Emeline pour vous partager. Oui, merci. Donc concrètement, dans le cadre du projet La Récré, nous, on est parti de deux constats, c'est-à-dire l'inactivité physique des jeunes générations donc, qui a un impact sur l'augmentation en fait de la sédentarité, qui devient un enjeu justement de santé publique, et qui a également un impact sur les plus jeunes qui développent des maladies chroniques. Mais également aussi le manque d'inclusion dans les écoles, parce qu'il y a de très fortes limites en fait dans l'inclusion des enfants, et ce qui a aussi un impact sur les relations entre les enseignants et les familles. Donc on a une proposition qui est le projet La Récré, donc la récré sportive inclusive, où en fait l'idée ça va être de créer des espaces de rencontre et d'apprentissage, donc à la fois par le jeu et par le mouvement, grâce à l'activité physique, qui est un outil d'inclusion pour la vie, donc à la fois pour l'autonomie, la confiance, le collectif et aussi le plaisir partagé, dans une dynamique justement qui inclut en fait un ensemble de parties prenantes, dont des écoles par exemple, des clubs sportifs, des centres sociaux. Et c'est ce qui va nous permettre de développer en fait des activités physiques partagées et des outils qui vont permettre de s'adapter aux besoins de chacun. Donc les objectifs de ce projet, donc le très grand objectif, ça va être de co-construire un parcours éducatif sportif. Donc on l'a découpé en deux. On a à la fois un parcours éducatif sportif ludique pour les 2-5 ans. Donc c'est ce qu'on appelle le parcours petite enfance. Donc on vous présentera juste après, et également un parcours éducatif sportif ludique pour les 6-11 ans, qui font partie du parcours enfance. Et donc, les résultats, en fait, de ce projet, ça va être donc l'inclusion en tant que norme, qui fait partie d'un des deux constats, et puis l'accessibilité de la santé physique, mentale et sociale pour tous. Voilà pour ce qui est du projet. Et donc, dans ce projet, nous, on a la volonté, en fait, d'inclure différentes parties prenantes et d'avoir un impact sur à la fois donc, les enfants fragilisés, donc pour les valoriser avec l'objectif de les faire gagner en autonomie, améliorer leur qualité de vie. De l'autre côté, également, les enfants en milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'ils apprennent de l'autre, développer une curiosité, une aisance et un plaisir à la vie dans la diversité. Une autre partie prenante aussi qu'on veut impacter, qu'on veut inclure, c'est également les parents pour donner une capacité d'agir et de coopérer avec des outils pratique et efficace pour la maison, donc du relais et à la fois des échanges de pratiques. Et de la dernière partie prenante, c'est embarquer aussi les professionnels, que ce soit des écoles, périsco ou établissements spécialisés, pour les outiller et les accompagner via des outils pratiques et efficaces pour animer des groupes sans distinguer les publics et des échanges de pratiques. Et donc ce projet finalement qui est la récré, c'est à la fois des ateliers et des outils, donc pour jouer, apprendre et grandir ensemble, que ce soit à la maison, dans les établissements, ou les écoles et même les clubs sportifs. Donc là, je laisse ma collègue Marion sur les phases du projet. Merci. Donc, on peut diviser le projet en deux phases. On a une première phase qui est l'expérimentation. Là, il va y avoir les professionnels de Ciel Bleu qui vont venir intervenir dans les établissements auprès d'enfants en fragilité. Donc, quand on entend fragilité, on entend les enfants qui sont en situation de handicap, qui sont atteints de maladies chroniques, en situation de précarité sociale, et les enfants qui sont en situation familiale complexe. Donc, les professionnels Ciel Bleu, ils déploient les séances qui sont créées par Signe de Sens et par Play pendant plusieurs semaines en fonction du parcours utilisé, comme disait Emeline, soit le parcours petite enfance, soit le parcours enfance. Et ensuite, on a une seconde phase où là, on a les professionnels Ciel Bleu qui vont intervenir auprès d'enfants en situation de fragilité dans les classes scolaires spécialisées et dans les milieux ordinaires.
Donc, globalement, les chargés de mission, ils vont réaliser des séances en inclusion entre des enfants en situation de fragilité et des enfants dits ordinaires. Et également, on va retrouver aussi dans cette deuxième phase de la sensibilisation au club, à des clubs sportifs, à l'accueil de la fragilité. Donc ici, on va intervenir pour former les professionnels des clubs à ces accueils-là. Et en dernier lieu, on va réaliser des événements inclusifs par territoire. C'est-à-dire que les professionnels de Ciel Bleu, ils vont pouvoir déployer le projet grâce à un ou plusieurs événements qu'ils vont construire. Et si on zoome un peu plus les étapes du projet, donc là, on va venir plus concrètement. On a 3 étapes où la première ici, on va proposer à des structures de venir faire un co-design avec nous, donc soit avec Signe de Sens, soit avec Play International. Ensuite, il va y avoir des séances d'activité physique adaptée qui vont être déployées par les chargés de mission de manière hebdomadaire. Et enfin, on va réaliser une évaluation d'impact et un bilan final avec les structures pour finaliser un peu ce projet. Donc là, on va rentrer un peu plus dans les détails des parcours et des outils que Emeline et Marion ont énoncés plus tôt. Donc, pour ce qui est du parcours petite enfance, donc le parcours petite enfance, ça concerne Ben le koala. Donc là, on se situe vraiment dans la tranche des 2-5 ans, donc chez les tout petits. L'idée, en fait, de ce parcours, déjà, dans un premier temps, ça va être de mettre en place des séances d'activité physique adaptées, donc comme l'a présenté Marion juste avant. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre entre les séances d'activité physique, l'éco-design. Ça, c'est quelque chose à garder en tête. Donc, il y a un engagement en fait de 4 à 6 séances d'activité physique adaptée avec un professionnel, donc un chargé de mission de Ciel Bleu, qui intervient directement dans la structure et qui met en place les activités avec les enfants. Il y a également l'accès à l'application Ben le Koala, donc avec des vidéos et des jeux inclusifs pour s'entraîner aussi donc entre les séances qui sont mises en place par les professionnels de Ciel Bleu et aussi une mallette avec des supports et des jeux à imprimer qui sont distribués en fait après les séances animées par les chargés de mission de Ciel Bleu. Pour ce qui est de Ben le Koala, donc concrètement, c'est important aussi que vous sachiez un peu à quoi ça sert et qui c'est, ce koala orange. Donc les outils de Ben le Koala, on a, je ne sais plus si vous l'avez vu dans la présentation, mais on a une application mobile en fait qui est disponible à la fois sur téléphone et tablette. Et c'est une appli qui est gratuite avec tous les outils que je vais vous présenter sont gratuits également. Donc tous les outils sont dispo sur l'application uniquement. On a aussi une chaîne YouTube pour ce qui est des vidéos. Mais en tout cas, concrètement, on a des outils à la fois numériques et hors numérique. Donc pour ce qui est du numérique, on a notamment des vidéos qui sont sur le principe de l'imitation. Donc, c'est la capture d'écran que vous avez au milieu, qui est la capture d'écran de la vidéo Manger un yaourt. Donc c'est un style qui est assez épuré puisque nous, en fait, on est parti des besoins des enfants autistes, notamment, pour développer Ben le Koala. Donc voilà, c'est un style qui est très épuré, qui est très simple avec des couleurs assez douces pour les enfants notamment. On retrouve notamment le timer en fait, donc c'est ce qui permet d'avoir le temps qui défile, ce qui permet aux enfants de se repérer. Donc ça, c'est pour ce qui est des vidéos. Donc Ben ne parle pas dans les vidéos. Là, on est vraiment sur le principe de l'imitation gestuelle. Sur la gauche de l'écran, donc on a aussi des pas à pas. Donc en fait, ce sont des séquentiels qui découpent image par image les vidéos. Donc chaque vidéo a un séquentiel qui est associé. Et sur la droite, on développe aussi donc des jeux à imprimer. Là, par exemple, c'est sur la découverte des parties du corps. Donc on est vraiment dans le cadre du projet La Récré sur des outils qui sont en lien avec l'activité physique et avec l'alimentation. Et on a aussi donc développé les parcours aventures. Donc ça, c'est un peu la nouveauté. Si vous ne connaissez pas Ben le Koala ou si vous connaissez, là pour le coup, les parcours aventures sont pas encore dispo sur l'application puisqu'on est en train de la, de la refaire pour justement pouvoir mettre ces parcours aventures. Mais concrètement, ce sont des outils qui permettent de faire progresser l'enfant sur une compétence en découpant les apprentissages sous forme d'étapes. Donc ça permet en fait à l'enfant de relever des petits défis. Donc, il y a environ entre 1 à 6 étapes dans les parcours aventures, pardon. Et donc, ces parcours aventures, dans le cadre du projet, on a développé les lancers. Donc, les lancers d'objets, les déplacements et également les sauts.
Et donc, nous, on travaille avec des UMA, qui sont des unités d'enseignement maternel autisme. Enfin, majoritairement, on travaille avec des UMA parce que c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc, je ne sais pas si vous êtes coutumier, coutumière des UMA. Mais en fait, pour la faire très simple, ce sont des classes d'inclusion. Ce sont des classes qui se situent dans une école maternelle. Puisque là, on est vraiment sur le maternel. Et, ça existe aussi dans les écoles élémentaires. Mais en tout cas, c'est une classe qui est implémentée dans une école de milieu ordinaire. Et c'est ce qui permet en fait d'organiser des temps d'inclusion des enfants dans les autres classes, dans les classes ordinaires. Voilà. Et donc concrètement, nous, comment est-ce qu'on construit nos outils? On utilise la méthode de co-design. Donc le co-design, en fait, l'idée, c'est vraiment d'embarquer toutes les personnes qui se trouvent autour de l'enfant. Donc à la fois les professionnels, donc notamment des UMA, les parents aussi des enfants et aussi des experts en fonction des différentes thématiques sur lesquelles on travaille. Par exemple, sur la thématique de l'alimentation, on va travailler avec des nutritionnistes, des diététiciens, c'est dur à dire, diététiciens, et aussi par exemple des orthophonistes, des ergothérapeutes. Voilà, donc pour la faire assez rapidement, la première étape, ça va vraiment d'être d'organiser l'atelier de co-design. Donc là, c'est un groupe de travail avec toutes les personnes que je viens de citer. On va se poser en fait, on va se poser sur une thématique et puis on va se demander quels sont finalement les outils qui pourraient répondre aux besoins des parents et des professionnels pour accompagner les enfants. Donc, à la fin de ces ateliers, on a vraiment une toute première version d'un outil. Donc, si je prends l'exemple des vidéos, on va avoir un script, en fait, avec les différents gestes à réaliser. Donc, nous, en interne, on passe à l'étape 2, qui est l'étape du prototypage. Donc, on va se filmer, nous, en train de réaliser les gestes. On va tester ensuite à l'étape 3 avec les personnes avec lesquelles on a conçu les outils pour valider, en fait, le concept, savoir si, effectivement, les gestes sont bons, est-ce qu'on est dans les clous. Ensuite, à l'étape 4, on va finaliser les outils. Donc là, on fait appel à un animateur vidéo dans le cadre des vidéos. Donc l'idée, c'est de donner vie à Ben. Donc il y a les vidéos de nous, humains. Et l'idée, c'est de transformer les vidéos en Ben le koala. Ensuite, en cinquième étape, on va tester les outils. Donc on va les tester à grande échelle, c'est-à-dire qu'on va faire appel à la communauté en fait de Ben le koala avec, on va demander à des parents, à des professionnels qui connaissent Ben le koala, qui l'utilisent d'utiliser justement ces outils, donc de les tester directement avec les enfants, pour savoir si ça fonctionne bien. Enfin, en tout cas, le concept, une fois qu'il est validé, là, l'idée, c'est vraiment s'il y a des petits gestes en fait à remodeler euh, avant d'arriver à l'étape 6, qui est donc de diffuser en fait tous ces outils sur l'application mobile, de faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès et les utiliser. Voilà. Donc là, je vous ai mis quelques photos des co-design, justement. On travaille surtout avec des UMA dans le Nord pour le moment, puisque ça fait partie des territoires ciblés dans le cadre du projet. On a travaillé par exemple avec l'UMA de Lille sur des recettes de cuisine, et on a travaillé aussi sur le lancer d'objets. Et on a travaillé aussi avec l'UMA de Dunkerque, donc qui est dans le Nord également, sur les sauts et les déplacements. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, on s'amuse assez bien pendant les co-design. Voilà. Merci, Mine. Du coup, on va passer au parcours enfance, donc avec New Play et Ciel Bleu. Donc, le parcours enfance, il a été préparé pour des enfants de 6 à 11 ans. Globalement, ce sont 10 à 12 séances d'activité physique adaptée et éducative avec un professionnel Ciel Bleu. Et ça va donner accès à nos kits pédagogiques de Play pour les professionnels. Les kits, on va en parler juste après. Et également une mallette avec des supports et des jeux à imprimer, à distribuer après les séances. Donc, au niveau des séances éducatives, on a donc co-créé ces séances avec l'Institut, des séances qui sont adaptées au public d'enfants avec une déficience intellectuelle. Vous pouvez retrouver au total 13 séances sur l'ensemble de la thématique bien manger, bien bouger. Il faut savoir que ces séances, elles sont adaptables pour tous les niveaux de fragilité des enfants et elles ont aussi pour but que le ou la responsable de la séance puisse se les approprier. Donc, on a développé différents messages sur les thématiques bien manger, bien bouger. Pardon. Vous pouvez retrouver dans les séances bien manger des messages comme différencier un aliment équilibré d'un aliment déséquilibré,
ou alors comprendre ce que contient une assiette équilibrée, tout simplement. Pour la partie bien bouger, on a des messages, on a mis en place des messages comme par exemple identifier les moments de la journée où l'enfant il peut bouger, ou alors simplement faire comprendre à l'enfant ce que c'est que bouger. Voilà pour cette slide. Ensuite, au niveau de l'animation, une fois qu'on a créé les séances, on a les professionnels ciel bleu qui sont outillés pour déployer le kit bien manger, bien bouger. Et donc là, ce que vous pouvez voir sur les photos sont une des premières séances du kit. Là, c'est le kit bien, enfin, là, c'est une séance bien manger qui a été mise en place dans un IME. Donc, les professionnels ciel bleu, ils déploient les séances dans les établissements médico-sociaux avec lesquels ils sont en contact, dans le cadre du parcours enfance. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est pendant 10 à 12 semaines, donc environ une séance d'activité physique adaptée éducative par semaine pour chaque structure bénéficiaire du parcours. Et au niveau des professionnels des structures, et à la suite du parcours enfance, les professionnels ciel bleu, ils ont réussi à déployer ce kit. Et donc, nous, on va proposer aux structures de pérenniser le projet grâce à différents outils qu'on va mettre à disposition. Donc, notamment grâce à la formation des professionnels de la structure au kit bien manger, bien bouger. La structure va pouvoir bénéficier du kit et également d'un accompagnement des professionnels qui utilisent les outils. Donc, il faut savoir que Play a une communauté qui est engagée et c'est pour ça qu'on propose aussi aux professionnels bénéficiaires de nos outils d'avoir accès à la médiathèque pédagogique qui se trouve sur notre site et également au groupe WhatsApp et au groupe Facebook où là, ça a pour objectif l'échange de bonnes pratiques entre les professionnels bénéficiaires des différents kits que Play International propose. On va aller plus en détail sur la partie formation maintenant. Donc, voilà ce qu'on propose, nous. On propose une formation qui s'intègre dans le projet de chaque établissement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire un diagnostic avec la structure pour répondre aux besoins spécifiques de cette structure. Une fois qu'on a diagnostiqué un peu tout ça, on va réaliser la formation et à la suite de cette formation, on va faire un suivi et accompagnement. Donc, ce qu'on entend par suivi, c'est faire des échanges pendant plusieurs mois avec les formés. Et ce qu'on entend par accompagnement, c'est le Play qui va venir sur le terrain pour voir comment le former met en place sa séance et donc échanger à la suite de cette séance-là. Voilà, et on a du coup sur la formation, j'ai presque fini, il me reste une petite phrase, la formation elle se déroule sur une seule journée. Il faut savoir qu'elle est active et participative et dedans, on comprend la partie théorique et la partie pratique. Et c'est bon pour moi, du coup. Merci Marion. Donc là, on va continuer en vous présentant rapidement la mesure d'impact, enfin, le cadre un peu de l'évaluation qu'on a pensé sur ce projet. Donc je vais laisser l'Institut Ciel Bleu présenter. Du coup, ouais, l'idée de la mesure d'impact, elle est assez simple. On n'a surtout pas voulu faire quelque chose qui s'apparente à une étude, puisqu'on n'est pas dans une étude, on est bien dans essayer d'aller comprendre comment bien la méthode qu'on propose, elle va permettre à toutes les parties prenantes de, de bénéficier de ces différents outils, de ces différentes approches. Donc, on est parti sur une méthode déjà partagée, c'est-à-dire que déjà, c'est l'ensemble des membres du consortium qui sont à la réflexion. Et en effet, c'est plusieurs personnes de l'Institut Ciel Bleu qui pilotent un petit peu tout ça. Et on est accompagné par un cabinet qui s'appelle Kimso sur la partie de modélisation, avec donc bien cette idée de pouvoir vérifier en effet l'intérêt des différents outils, pouvoir réajuster aussi éventuellement au fil de ces années pour que ce soit le plus impactant, le plus positif possible. Et puis à l'issue de tout ça, qu'on ait quelque chose qui soit essaimable et qui puisse bénéficier au plus grand nombre. C'est l'idée finale. Du coup, on va essayer d'aller vérifier chez les quatre populations concernées directement ou indirectement, c'est-à-dire les deux catégories d'enfants déjà qu'on a dissocié entre, comme vous l'avez vu, petite enfance, les professionnels des structures, qui soient instituteurs, éducateurs ou que sais-je,
voilà, en tout cas toutes les personnes encadrantes avec qui on va travailler sur le projet, les familles des enfants, et en effet, il y a une cinquième partie prenante que l'on va également interroger, ce sont les professionnels ciel bleu, voilà, chez qui on va essayer d'aller percevoir un petit peu l'intérêt qu'ils ont trouvé dans cette nouvelle approche, euh, puisque c'est pas forcément une méthode qui est forcément actuellement développée partout en France. Donc vous voyez, on a une double approche, évaluation qualitative et quantitative. Donc auprès des tout petits, il n'y aura pas de méthode quantitative parce qu'ils sont tout simplement pas en âge. Euh, alors, il y a des méthodes quantitatives qui peuvent se prêter à ce type d'âge, mais nous, on ne le souhaitait pas. Voilà, on est parti uniquement sur une méthode qualitative qui se fera par entretien avec une collègue donc, qui a construit des guides d'entretien pour essayer simplement de faire raconter aux enfants ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils en ont tiré d'agréable, de positif, éventuellement des actes d'amélioration qu'ils auraient pu penser dans tout ça. Pour les grands, les 6-11, il y aura donc une évaluation qualitative, de la même manière que pour les petits, c'est-à-dire entretien individuel, et puis quantitative, avec un petit questionnaire de fin qui va viser à comprendre un peu les connaissances acquises, l'intention à mettre en action certains savoirs acquis par l'avenir. Voilà, ça va être les deux principales sphères. Et puis les professionnels, chez qui, pareil, nous allons là, pour le coup, euh, faire une évaluation qualitative également, quantitative aussi, mais eux, en T0, c'est-à-dire au démarrage de l'action, en T1 à la fin de l'action, et même un petit peu après l'action. L'idée étant de voir si cette nouvelle approche leur a permis d'essayer d'aborder donc, les aspects que le programme prévoit, hein, c'est-à-dire l'alimentation, le vivre ensemble et puis l'activité physique, et voir s'ils ont intégré davantage ces thématiques dans leur quotidien de professionnels, sachant que ça, pour nous, ce serait un vrai critère de réussite, tout en étant conscient que c'est pas sur un programme qui dure 1 mois ou 3 mois en fonction des populations que l'on va renverser l'ensemble de la vision des choses, mais simplement de voir si ça a fait bouger quelques curseurs. Et puis les professionnels ciel bleu, comme je l'ai dit, au travers de simples, pareil, entretiens via un guide d'entretien. Et les familles, alors pour les familles, on a opté pour un modèle un petit peu différent. Là, en fait, chaque enfant se verra fournir un petit carnet euh, qui contient des informations, qui contient des petits défis à faire en famille. L'idée étant que les parents et plus globalement la sphère familiale puissent intégrer et comprendre un peu ce que leur enfant a fait dans ce programme. Euh, Peut-être eux-mêmes, du coup, s'approprier une ou deux idées. Et pareil, on n'a pas la prétention de penser qu'on va changer l'ensemble des habitudes familiales, mais en tout cas, si on peut commencer à faire germer une idée ou deux sur le sujet, ce serait super. Et donc, on les encourage au travers de petits défis simples, de faire des petites recettes, par exemple, de goûter ou de choses comme ça, qui sont pensées pour être à la fois sympas et positifs pour la santé des enfants et des parents aussi, et des frères et sœurs. Et puis, de petits défis aussi d'activité physique. Et donc là, on va simplement contrôler sur la fin du parcours un peu. Il y aura une possibilité de cocher si ça a été fait, pas fait au sein du foyer. Et l'idée, c'est de voir un petit peu voilà, le nombre de personnes qui se seront appropriées un peu cet outil et qui auront essayé de commencer à faire quelques petites choses en famille sur ce point-là. Voilà. Merci Nicolas pour ces infos. Donc, nous voilà à la dernière partie de notre webinaire. Donc là, on vous a mis une slide, votre engagement dans le projet, parce que notre objectif aujourd'hui, c'était vraiment de vous faire connaître le projet La Récré sportive inclusive, de partager ses fondements, ses outils pédagogiques, mais aussi, pourquoi pas, à créer de belles synergies entre nous. Donc, on vous laisse maintenant la parole si vous avez des questions sur ce qu'on vient de vous présenter ou si vous souhaitez également partager des projets ou initiatives en lien aussi avec le projet La Récré. On vous laisse prendre la parole, n'hésitez pas.
Est-ce que parmi les personnes présentes là sur le webinaire, je ne sais pas en termes d'acteurs, enfin si justement ce projet fait, enfin un peu quelles étaient vos attentes aussi en venant à ce webinaire, peut-être qu'on peut, enfin voilà, l'idée c'est de puissiez nous partager un peu aussi vous ce que vous attendiez de ce webinaire. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Est-ce que vous en avez? N'hésitez pas en tout cas, ou si votre micro fonctionne pas aussi par le chat, hein, vous pouvez également nous mettre vos questions par le chat et on pourra y répondre. Peut-être l'occasion, s'il n'y a pas de questions, de présenter les rendez-vous qui vont être proposés pour les professionnels au travers des webinaires Ouais, Ben et des webinaires Play, oui, qui seront des vrais outils pour les professionnels du projet, mais éventuellement ouverts vers l'extérieur également, hein. oui, oui. Ouais, carrément. Bah nous, en tout cas, dans le cadre du projet Ben, on organise des webinaires chaque mois. On appelle les rendez-vous éducatifs de Ben le Koala. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir Ben, faire découvrir aussi les outils qu'on retrouve dans l'application mobile, faire découvrir aussi les manières d'utiliser les outils. Comment est-ce que ça permet aussi de soutenir les professionnels, les parents, dans leur pratique, dans leur accompagnement aussi avec les enfants. Et puis également de comprendre comment est-ce que les outils sont conçus. Donc là, ça va être la thématique du prochain webinaire qui a lieu le 5 février, si je ne dis pas de bêtises, à 14 heures. Donc on aura la designer de Ben Le Koala et de Signe de Sens de manière générale qui sera présente. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Voilà, et on a aussi d'autres thématiques qui sont à venir, notamment sur des témoignages de parents et de professionnels qui utilisent Ben dans le cadre de leur pratique. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir des situations plus concrètes, peut-être aussi plus réelles, de comment utiliser les outils Ben. Voilà, ce qui est Ben le koala. Et après, là, c'est le premier webinaire que l'on fait enfin, en commun, enfin, le consortium sur ce projet. Donc là, c'était vraiment un webinaire un peu, enfin, voilà, présentation un peu globale. L'idée, c'est que tous les 3 mois, on propose des webinaires. Et donc là, ça sera des webinaires un peu plus spécifiques sur des outils, des thématiques en particulier, ou justement qui seront ouverts aux professionnels qui vivent en fait ces parcours au travers des chargés de prévention Ciel Bleu, qui mettent en place ces parcours dans les structures, mais également ouverts aux parents. Enfin voilà, à toute la communauté qui souhaite avoir un peu plus d'informations spécifiquement, puisqu'on centrera les prochains webinaires vraiment sur des thématiques et des outils en particulier. Donc voilà. Donc vous recevrez, comme là ça a été le cas pour ce premier webinaire, en tout cas des invitations sur les différents réseaux sociaux pour vous y inscrire. Et je vois que dans le chat, qu'il y a des questions. Quelques questions, ouais. Ouais. Donc je vais prendre dans l'ordre. Est-il déployable sur le département de l'Eure? Alors aujourd'hui, en fait, on est sur un projet donc pilote dans 8 départements. Donc c'est vrai qu'on les a pas cités. Donc les départements, on en a 2 dans les Hauts-de-France, donc c'est le Nord, l'Aisne. On en a 2 en Île-de-France, donc le Seine-Saint-Denis, Yvelines, et 3 en PACA. Donc le Vaucluse, Provence, Bouches-du-Rhône, pardon, Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes et en Martinique. Aujourd'hui, en tout cas, le projet, il n'y a pas le département de l'Eure dans les projets pilotes. Enfin, aujourd'hui, enfin, c'est sur cette année. Après, on ne veut pas s'arrêter là. L'objectif, c'est de justement, au travers de ce projet, de ces expérimentations, et ce qu'on va tester en tout cas dans ces 8 territoires, c'est de montrer l'impact du projet et donc faire aussi du plaidoyer et d'aller convaincre des acteurs de nous suivre. Donc, s'il y a des envies justement de déployer potentiellement ce projet dans l'heure, c'est quelque chose, enfin, on peut se mettre en relation pour poursuivre les échanges et voilà, ça peut être aussi une éventualité puisqu'on ne veut pas forcément s'arrêter là. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous écrire via enfin, le mail que je vous ai fait pour le lien de visio de connexion, si en tout cas justement il y a peut-être des choses qu'on peut créer et envisager par la suite pour le projet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse en tout cas. J'espère avoir répondu en tout cas à cette première question. La deuxième, je vois, poursuivez-vous les interventions SMS? La question, j'imagine que, enfin, comment je la comprends, enfin, n'hésitez pas hein, en tout cas,
à prendre la parole si j'y réponds pas bien, mais comment je comprends la question, c'est savoir une fois le parcours mis en place, donc parcours petite enfance, donc c'est 4 à 6 séances, et après, ou parcours enfance, donc de 10 à 12 séances, c'est qu'est-ce qui se passe? Du coup, est-ce qu'il y a la possibilité de poursuivre les interventions? Alors, en fait, l'idée de ce projet, c'est que les chargés de prévention ciel bleu viennent justement dans les structures auprès, animer des séances. Autour des séances que Emeline a présentées autour de Ben et que Marion aussi a présenté sur le parcours enfance. L'idée, en fait, c'est de tester et de mettre en fait aussi dans les mains après des professionnels les outils, en fait, ces outils relais pour que les professionnels puissent continuer au-delà, en fait, une fois que les chargés de prévention ciel bleu ne sont plus dans la structure. Donc, il y a vraiment cette idée de passation un peu relais avec les professionnels. Après, si la structure souhaite que ciel bleu ou même qu'il y ait des interventions à nouveau qui, qui continuent en fait au sein de la structure, ça c'est quelque chose à envisager, mais ça sera potentiellement hors projet parce que du coup sur le projet on est vraiment dans l'idée de venir et en fait de mettre en fait plutôt des outils relais et pas avec cette idée de revenir quotidiennement, enfin pas sur le long terme en fait. On veut vraiment que ça soit, vraiment on a construit tout ce parcours pour qu'il y ait un test en tout cas avec les chargés de prévention et qu'à la suite il y ait une passation avec des outils relais. Donc si par la suite en tout cas des interventions, les structures veulent continuer avec des interventions, ça peut se faire, mais ça sera potentiellement hors projet en tout cas la récré. Après, ça peut se discuter, mais voilà. En tout cas, si c'est un sujet, c'est une question, n'hésitez pas aussi à nous écrire via le mail et on pourra aussi en échanger. Bonjour, Aurélie Robin. Du coup, moi, je suis de la Fondation Société Générale. Bonjour. Et je suis là parce que je suis les actualités de Play International et notamment de tout le volet éducation par le sport. Et désolée parce que du coup, j'ai pas réussi à me connecter dès le départ. Donc peut-être que la question que je vais poser, c'est une redite. Mais j'étais assez intéressée justement sur le focus des 3-6 ans parce que c'est vrai que il n'y a pas encore forcément beaucoup d'activités et puis tous, je pense, professionnels que nous sommes, on est conscient que beaucoup de choses se jouent à ce moment-là. Et je voulais savoir sur cette tranche d'âge-là spécifiquement, quels sont les lieux dans lesquels vous développez? Est-ce que est-ce que c'est le scolaire, le périscolaire, les centres? En savoir un petit peu plus sur ce volet-là. Et désolée si c'est une redite par rapport à vos premiers slides. Il y a pas de souci. Alors, sur cette première année, on est vraiment sur une première phase d'intervention auprès d'enfants en fragilité. Donc, pour ce qui est justement des enfants de 3 à 6 ans, donc on est sur le parcours petite enfance, donc en lien aussi avec les outils donc Ben le Koala. Et donc, au niveau des structures, enfin établissements en tout cas qu'on essaye de cibler, ça va être essentiellement des établissements spécialisés où il y a des enfants en fragilité. Donc, ça va être, comme le disait Mine, des UMA. On a aussi... là tout ce qui va être aussi des structures de la protection de l'enfance, tout ce qui va être foyer, accueil de jour, enfin voilà, tout ce type de structures. Les IME, aujourd'hui, on est plus sur des parcours, en tout cas les premiers contacts et les échanges qu'on a, on est plus sur des parcours enfance, tout ce qui va être structure IME ou ITEP. Et sinon aussi, si on a ciblé aussi, alors c'est vrai que c'est pas réellement des établissements spécialisés, mais notre focus, c'est vraiment aussi les enfants en fragilité, des centres sociaux qui accueillent justement des publics et justement des groupes d'enfants de 3 à 6 ans avec des fragilités, que ce soit sur la précarité sociale ou même avec on va dire, des schémas familiaux un peu complexes. Et donc, du coup, on a ouvert aussi à certaines structures où il y a justement, où on peut cibler des enfants en fragilité. Donc, voilà à peu près, en tout cas, puisque là, on est au début du démarrage du déploiement du projet, mais où on essaye justement de cibler et d'identifier un peu des parcours, petite enfance. Je ne sais pas si ça répond à votre question, j'espère, mais... Oui, si, parfait. Et toujours intéressé de voir d'autres fonctionnements. Donc après, je trouve que c'est hyper pertinent et je découvre aussi Ben le Koala, je ne connaissais pas notamment. Donc hyper bien. Votre présentation était très claire en tout cas. Merci beaucoup. Et puis si en tout cas, on peut aussi nourrir d'autres échanges. L'idée aussi, c'est qu'au travers de ces webinaires, on puisse aussi vous tenir informé de tout ce qui va se faire aussi un peu sur le projet. Donc, n'hésitez pas à revenir ou même à nous contacter hein, pour qu'on puisse, si quelque chose, c'est un projet en tout cas qui vous intéresse, qu'on puisse vous tenir informé.
Je crois qu'il y Alors, avait moi, une je vais autre devoir question. vous quitter, mais en effet, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, en ce qui me concerne, c'est Nicolas Deschamps, comme vous voyez, comme c'est écrit, et c'est toutes les adresses chez Ciel Bleu sont les mêmes, c'est nicolas.deschamps@cielbleu.org. N'hésitez pas s'il y a une question vis-à-vis de la partie évaluation, etc. Ou voilà, tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui, je reste à votre disposition également si besoin. Et puis plus globalement, je pense que Caroline le dira plus tard, mais si là c'est un webinaire, donc c'est quelque chose qui est plus généraliste forcément, mais si certains ont des questions plus qui sont voilà, qui sont plus individuelles, disons, et qui concernent, qui sont plus précises et qui concernent plus spécifiquement votre domaine d'activité ou votre établissement ou autre, n'hésitez pas à prendre contact voilà, par ailleurs et on pourra aller sur des points plus précis que peut-être on aurait brossé de manière un peu trop large sur ce webinaire. Voilà. En tout cas, moi, de mon côté, je dois vous laisser et je laisse mes collègues terminer. Bonne journée. Merci, Nicolas. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans le chat. Il y a d'autres questions. Euh, Alors, attends, parce que du coup, je suis un peu descendue. Euh, Est-ce qu'on peut accéder aux outils actuellement? Si oui, comment? Une Ben, question. ouais, sur la partie outils, en tout cas, qui sont créés dans le cadre du projet. Donc, c'est des outils, bah, comme disait, que partageait Emeline, donc Ben Le Koala et aussi également enfin, Play. Bah, ils vont être mis en ligne et ils seront accessibles sur, du coup, avec la nouvelle application Ben, quand sortira la nouvelle application Ben, Emeline, on est d'accord que du C'est coup, ces ça. parcours aventures seront disponibles et donc Ouais, accessibles à tous. c'est ça, exactement. Puisque là, comme je l'ai dit, on travaille sur une nouvelle version de l'appli et on va la sortir là très prochainement, hein, début 2025. Donc, j'ai pas de mois exact à communiquer pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Mais en tout cas, ouais, si ça vous intéresse de télécharger l'appli, sachez que les parcours aventures sont pas encore disponibles dessus, mais on a quand même un ensemble d'outils sur des compétences assez variées qui sont vraiment liées au quotidien et à la période aussi préscolaire, donc tout ce qui va être alimentation, habillage, l'hygiène notamment, l'éveil musical par exemple. Voilà, on a quand même plein d'outils qui sont déjà dispo sur l'appli actuelle. Et côté Play, enfin c'est la même chose. Les outils seront disponibles, Marion, sur le site, enfin en ligne, accessible en ligne. C'est ça, ce sera disponible sur la médiathèque pédagogique. Donc là, il suffira juste de s'inscrire, mais ça prend vraiment 1 minute. Donc, vous vous inscrivez sur le site et puis vous aurez accès à ce kit-là et puis à l'ensemble des kits qu'on propose bah, sur toutes les thématiques possibles qu'on a chez Play. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, là, on est sur un démarrage du projet. Enfin, mais ce projet, enfin, on est sur un 3 ans de projet. Donc là, c'est la première phase. Puis après, donc il y a une deuxième phase, comme l'a expliqué Marion. On va aller plutôt sur des milieux scolaires, même avec des classes inclusives, donc plutôt en deuxième, troisième année. Mais tous les outils en fait qui sont créés tout le long en fait de ce projet, elles sont vouées à être rendues accessibles et gratuits de toute façon à l'ensemble, à tout le monde. Donc après là, actuellement, les outils ils vont être petit à petit mis sur le site internet de Play et sur la nouvelle appli Ben. Mais dans le cadre du projet aussi, on a prévu de créer une page prochainement où l'idée aussi, c'est que vous retrouviez en fait l'ensemble des outils au fil de l'eau qui auront été créés dans le cadre sur ce projet particulièrement. Donc voilà, on fera une communication en tout cas dans ce sens quand cette page sera active avec justement tous ces outils dispo. J'espère que ça a répondu à la question. En attendant, il y a d'autres questions. Il y en a une. Est-ce qu'on peut parler d'une transition de la récré sportive vers le sport compétitif dont les personnes en situation de handicap pourront jouir en gagnant? Euh, c'est pas dans le cadre de ce projet, on n'est pas on n'est pas on se destine pas, en tout cas notre volonté n'est pas forcément d'aller sur quelque chose de compétitif ou de performance.
c'est pas l'objectif en fait de ce projet en tant que tel. Après, j'entends hein, là la question et je la comprends. Après, peut-être que la personne qui l'a posée, si elle veut peut-être un peu plus expliquer ce qu'elle enfin voilà, ce qu'elle suggérait par la question pour argumenter, parce que en tout cas là, à date, enfin ce projet, l'objectif n'est pas aller, enfin l'objectif du projet La Récré sportive n'est pas d'aller vers du sport compétitif, même pour des personnes en situation de handicap. C'est pas du tout euh, l'objectif premier. Après, je sais pas si tu me dis hein, si je dis des bêtises, mais comme je l'avais expliqué dans la deuxième phase, on a une partie où on va sensibiliser les clubs à l'accueil de la fragilité. Donc après, ça va être en dehors du projet, mais du coup, après, le club, il pourra faire évoluer cette personne-là jusqu'au niveau qu'elle voudra. Donc si la personne, après, elle veut aller à un haut niveau dans la compétition, bah, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est en dehors du projet. C'est vraiment deux, trois, quatre objectifs après ce qu'on a nous, quoi. Sinon, tu as aussi une autre question. Quelle est la temporalité du projet, durée totale, calendrier prévu pour les étapes et comment les 8 territoires ont été choisis? Bah, du coup, au niveau du calendrier, donc il y a 8 territoires, donc il y a 8 chargés de mission, donc c'est 8 coordinateurs en fait qui coordonnent le projet au niveau de leur département. Donc ils ont été missionnés, donc ils sont en tout cas sur le projet depuis septembre 2024. Donc il y a eu un gros temps de formation, d'outillage, aussi de co-création des outils hein, ensemble avec Play, avec Signe de Sens, et donc de mise en place et de aussi un gros travail, on va dire, sur la prospection, ciblage, identification des structures, des établissements. Donc là, on va dire que de septembre à sur cette première année de septembre, oui, de septembre 2024, on va dire même à septembre 2025, même si ça va, je pense, un petit peu peut-être dépasser, on est sur une première année où là, on va sur les publics en fragilité, où on a commencé en tout cas pour certains territoires des parcours. Euh, et à partir justement de plutôt septembre 2025, même fin d'année 2025, jusqu'à bah, du coup 2027, enfin juin 2027 à peu près, c'est plutôt la deuxième phase où là, on va aller vers les écoles, milieu ordinaire, que ce soit même classe inclusive. Et, euh, et voilà, c'est sur cette deuxième étape. Cette première année, on est vraiment, c'est première année vraiment sur la fragilité, même si on reste après sur les autres années sur la fragilité, mais plutôt en milieu ordinaire avec des classes inclusives et autres. Ouais, je sais pas si ça. Ah oui, ça répond à la question. Et je crois qu'il y a, oui, il y avait une autre partie de la question sur pour comment on a choisi ces 8 territoires. Euh, alors le choix de ces territoires, bah, déjà il a été fait, on est un consortium, donc en fait déjà il y a eu des échanges entre nous et entre aussi euh, notre partenaire qui est la fondation d'entreprise, la FDJ. Au niveau du choix, bah, déjà c'est des territoires où c'est des anciens territoires aussi où il y a eu des jeux, enfin 93, 78, Bouches-du-Rhône, tout ça. Donc il y avait un lien aussi qui soit un peu, ça soit des anciens territoires. Après, il y a eu aussi, c'était aussi une question importante pour choisir les territoires, c'est que nos équipes, vu que nos équipes Ciel Bleu, c'est elles qui interviennent sur le territoire, il fallait aussi qu'on ait bah, de la motivation et une envie, en tout cas, de nos équipes pour, enfin, c'était un critère aussi, que nos équipes soient en tout cas motivées pour intervenir sur ce projet. Donc voilà, c'est un peu on va dire, un mélange de plusieurs critères, à la fois ben, un ciblage au niveau de motivation des équipes, à la fois bah, entre nos partenaires, puisque finalement, Signe de Sang, c'est plus dans le nord. Donc c'était en fait logique aussi qu'on ait plusieurs départements. Enfin voilà, un peu à la croisée aussi avec notre partenaire qui est la FDJ. Enfin voilà, on avait plusieurs critères ciblés. Mais là, aujourd'hui, c'est les 8 territoires pilotes. Mais par la suite, en tout cas, on verra si des échanges se font sur un essaimage ou autre. En tout cas, s'il y a des opportunités pour ouvrir à d'autres territoires, quoi. Voilà. Encore plein de questions. Euh, il y avait une question du coup qu'on avait répondu tout à l'heure qui n'était pas tout à fait ça. Et en fait, il revient dessus pour demander s'il y a des établissements
qui peuvent encore démarrer un cycle avec les charges de mission. Oui, oui, bien sûr. Je ne sais pas du tout sur quel territoire, enfin sur quel département vous êtes, mais c'est complètement possible. Alors, n'hésitez pas à me faire un mail après le webinaire. Je ne sais pas, enfin, ou alors m'indiquer là tout de suite quel département. Comme ça, je peux vous donner le mail en question du coordinateur ou de la coordinatrice, et c'est totalement possible en fait de planifier là un parcours. Ils sont justement en train un peu de planifier. Pour certains, ils ont commencé, mais ils continuent à planifier des parcours tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas, en tout cas. Si, soit à me le dire dans le chat, le département, comme ça, je vous mets directement, je vous mets le mail du coordinateur, coordinatrice, ou de revenir vers moi par mail. Euh, Tu as encore des questions? Est-ce qu'on a des partenariats ou des interventions au Maroc? Et sinon, je propose une collaboration avec notre association, qui est l'association, alors il a dit, association Challenge d'assistance des personnes ayant des capacités spécifiques et sportives. Bah alors, en tout cas, nous, Ciel Bleu, c'est vrai qu'on est présent à l'international, mais on n'est pas présent au Maroc, pas encore. Après, je ne sais pas pour les autres partenaires, Play ou enfin, plutôt peut-être Play, enfin, Signe de Sens, même Signe de Sens, si vous avez des liens ou des partenariats. En tout cas, nous, aujourd'hui, Ciel Bleu, pas à ma connaissance, mais je pourrais me Non, rapprocher moi en non tout plus. cas de Ciel Bleu, enfin nos équipes internationales, pour voir en tout cas s'il y a des choses et des choses à créer. Si c'est enfin voilà, peut toujours, c'est toujours des choses, des synergies en tout cas qui peuvent pourquoi pas être intéressantes. Donc en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire ou me faire un mail pour que je puisse me mettre, enfin voilà, aussi vous mettre en lien peut-être avec des personnes, nous, de notre côté aussi au sein de Ciel Bleu et Play. Je ne sais pas si vous aussi, Marion, de votre côté, au niveau du Maroc, vous avez des partenariats. Je ne sais pas si on a des partenariats. Je sais que pareil, on vient à l'international, on fait pas mal de projets un peu partout. Et donc, il faudrait que je vois un petit peu plus si, s'il y a des choses qui sont déjà mises en place, s'il y a des choses qui peuvent être mises en place avec le Maroc. Mais n'hésitez pas du coup à nous écrire, hein. Enfin, quitte à même si c'est à m'écrire parce que vous avez mon mail, à ce que je renvoie aussi vers Marion. Enfin voilà, qu'on fasse le lien. C'est le but aussi de ces webinaires, donc faut pas hésiter. Et donc voilà, je sais pas s'il y avait d'autres. J'essaye de voir le. Euh, il y avait une question, vous êtes financé comment? Mais Claudine Ferrier de Ciel Bleu a répondu par la fondation d'entreprise de la FDJ via Ok, l'appel à projet 2024. super. Euh, Ok, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'on vise des établissements où il y a pas où il y a des APA ou pas forcément? Est-ce qu'il y a ce type d'activité d'APA dans les établissements ou est-ce que ça peut être n'importe quel établissement? Quel établissement on vise? Alors, l'idée, c'est on vise, peu importe s'il y a des appâts ou pas. En fait, c'est que parfois, souvent, on est confronté dans l'échange avec les structures où quand il y a des appâts déjà existant à la structure, bah, finalement, alors il y a des structures qui comprennent que ce projet, même s'ils ont des appâts, ça peut être complémentaire, en fait, ce projet, enfin, ils voient l'intérêt aussi des outils relais et de un peu de la formation enfin voilà, et de la mise en pratique et du test en partiel bleu, et puis après, ils peuvent prendre le relais. Pour d'autres, ils voient pas forcément de complémentarité, donc bon, bah, c'est comme ça. Mais, euh, mais du coup, on essaye toujours de viser, en tout cas, des structures où il y a bah, des référents, des éducateurs, qui soient APA ou non, enfin, en tout cas, qui a un cercle professionnel vraiment assez, enfin, bien présent, parce que l'idée, c'est pas simplement de venir faire des séances. Pour faire des séances, c'est venir faire des séances, proposer un parcours et que ça soit vraiment relais pour en fait les éducateurs. Et donc, on demande si en fait que des éducateurs ou référents soient présents lors des séances pour aussi qu'il y ait une sorte de passation, de formation un peu continue, d'accompagnement aussi dans ce qu'on va proposer et par la suite, quoi. Je sais pas si ça. Il y avait une autre partie de la question. Peut-être que j'ai pas répondu. Je sais plus. Non, globalement, c'est bon, je Ok. crois. Bon, bah, super. Et il y a une dernière question. Quels sont les défis principaux qui ont été identifiés par notre consortium pour le projet? Super intéressant. Mm. Euh, Bah, en tout cas, là, nous, sur le
Sur le terrain, on va dire qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est les défis auxquels sont confrontés, en tout cas, enfin, les chargés de mission, on va dire que les structures aujourd'hui, même établissements spécialisés, bah, enfin, il y a beaucoup, enfin, c'est compliqué parfois d'obtenir des rendez-vous, des échanges. Non pas qu'ils enfin, ils trouvent que le projet est hyper intéressant, mais les structures, enfin, voilà, on va dire que ça, enfin, ils sont très occupés, donc c'est compliqué en tout cas parfois de trouver du temps. Il y a aussi, enfin voilà, c'est peut-être plus dans la mise en application où parfois on trouve, enfin même si des structures sont intéressées, c'est compliqué d'arriver à trouver du temps pour bien poser les choses, tout ça. Donc ça commence à se faire, mais on va dire que voilà, ça va être ça. Après, je sais pas les filles si vous voyez d'autres défis qu'on avait identifiés. Je vais bien compléter, si tu veux, Oui. Caroline, ta réponse. Donc, Claudine Ferrier de l'association Ciel Bleu pour répondre à votre question sur les défis principaux initiaux qui ont motivé ce projet. Donc, c'était un appel à projet, on le disait tout à l'heure, de la FDJ dans le cadre de l'héritage des Jeux Olympiques. Et du coup, ce qui a motivé initialement la démarche, c'était vraiment de se dire que l'inactivité des jeunes générations qui est prouvée par plein d'observatoires dont le NAPS et d'autres acteurs et quelque chose sur lequel il faut agir. Et en tout cas, les Jeux Olympiques de cette année et de l'année dernière ont montré à quel point c'était important de bouger. Et donc, il faut qu'on lutte contre cette sédentarité un peu endémique et qui se joue beaucoup chez les plus jeunes. Et aussi les défis qu'a aujourd'hui l'école inclusive, c'est-à-dire que depuis 18 ans, on a une loi qui permet l'accueil d'enfants en situation de handicap dans l'école ordinaire, mais il n'y a pas forcément les moyens associés. Donc voilà, c'était un peu les deux leviers qui ont motivé la création de ce projet, euh, avec toute proportion gardée, sans disant qu'on va pas tout révolutionner, mais d'essayer d'apporter une réponse en tout cas autour de ça. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Merci Claudine. Je crois qu'il n'y a plus de questions dans le chat, j'ai l'impression. Je vois plus de questions. Je vois qu'on a un peu dépassé le temps. En tout cas, on tenait à vous remercier pour ces échanges, vraiment, enfin, riches et hyper intéressants. Donc, si certains d'entre vous souhaitent aller plus loin, que ce soit pour relayer le projet ou même travailler avec nous sur des initiatives communes, on serait ravis, enfin, en tout cas, de poursuivre la discussion après ce webinaire. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter directement. Donc, vous avez mon mail, puisque vous avez reçu le lien visio. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à revenir vers nous. À la suite de ce webinaire, va vous envoyer le replay par mail. Donc, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, ça sera un plaisir, en tout cas, de poursuivre ces échanges par la suite. Donc, merci beaucoup, en tout cas. Et puis, à bientôt, peut-être sur un prochain webinaire ou une prochaine, plutôt, échange, même en bilatéral. Bonne journée. Merci À beaucoup. tous. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci.